La Minute Négo, épisode 7. Les arguments. Tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées, tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper. Lao Tzu. Salut Olivier, je sens que tu vas encore me faire passer pour un candide dans cet épisode. Non, pas à chaque fois, mais il faut avouer que tu le fais bien. Ok, je suis joueur. Je te propose de parler des arguments. Oula, vaste sujet. À ton avis, que devrait-on dire d'absolument fondamental sur le sujet quand on veut faire la différence en négociation ? Pour moi c'est clair, les arguments peuvent non seulement être dangereux s'ils ne sont pas utilisés judicieusement, mais également enliser la négociation dans des débats de fond interminables avec des joutes rhétoriques. Je crois qu'on est bien parti, on va approfondir cette idée. Commençons d'abord par les situations dans lesquelles l'utilisation des arguments peut se révéler contre-productive. Alors déjà on a une fâcheuse tendance à argumenter à tout va. D'une part parce qu'on n'ose pas prendre une position claire et affirmée très tôt dans la négociation, ou alors simplement parce qu'on déteste les silences. On a une tendance à argumenter quand notre interlocuteur réfléchit à une de nos propositions. C'est ce qui fait de l'indécision et de la surenchère deux mauvaises utilisations des arguments. Oui, d'autant plus que le temps est précieux en négociation. Alors autant ne pas le gâcher en évitant d'argumenter dans le vide sans but précis, ou pour déterminer qui a tort ou qui a raison sur un débat de fond. Rappelez-vous bien que la négociation n'est pas la recherche de la vérité, c'est la recherche d'une solution à un problème. Alors, quand faut-il argumenter ? Pour moi, il y a deux moments où les arguments ont leur importance. Le premier, lors de la première annonce, car ils permettent justement de la justifier. Et le deuxième, lors de la phase d'échange, quand il s'agit de valoriser ses concessions et de donner du sens aux contreparties demandées. Olivier, n'y aurait-il pas une autre raison d'argumenter en négociation ? Eh bien si, et elle est de taille. Quand la partie adverse refuse de changer de position, il faut trouver des arguments pour la faire réfléchir. C'est ce qu'on appelle les leviers. Autant vous dire que ça ne s'improvise pas, alors préparez-les à l'avance, surtout si le rapport de pouvoir vous est défavorable en apparence. Ça fait quand même beaucoup de bonnes occasions d'argumenter pour une seule mauvaise de le faire. Alors pourquoi constate-t-on souvent que les arguments sont aussi mal utilisés ? Toujours pour la même raison, je crois. Le manque de préparation. Pour reprendre le proverbe introductif, les arguments pertinents et bien placés vous rendront maître de la situation. Tous les autres vous mèneront là où personne n'avait intérêt à aller. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour accéder à tous les épisodes et à bientôt pour l'épisode 8